Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. Je suis de retour de vacances, donc là je vais me mettre à faire des vidéos dans les prochains jours et les prochaines semaines parce que j'ai pas fini de vous parler de tout ça et de vous expliquer un petit peu comment moi je fais pour mieux vivre avec PPPD, donc triple PD. Donc, la dernière fois, on avait parlé j'avais nommé les conséquences du fait d'avoir ces interprétations négatives, cette mauvaise direction de notre attention focalisée. Donc, tout ça, ça a des conséquences sur notre vie de tous les jours. Il en a 9. Je vous ai donné les 9 la dernière fois. Donc, ce que j'avais prévu de faire, c'est de prendre chaque conséquence et parler un petit peu de la solution pour chaque. Donc, ça va au moins faire 9 vidéos dans les prochaines semaines. Donc, la dernière vidéo, donc, je nommais ces conséquences. Vous pouvez regarder de nouveau la dernière. Je mettrai peut-être dans la description le lien. Donc, je disais que, je me répète un peu, que à cause de nos croyances, notre perception de nos symptômes et la direction de notre attention focalisée, il y a des conséquences négatives dans notre vie de tous les jours. Donc, dans les vidéos qui suivent, je vais prendre chaque conséquence, point par point, et on va voir ensemble les solutions. Mais avant de parler de la première conséquence, je vous rappelle, il y a un élément très important à retenir, c'est que tout changement va être basé sur la cultivation de nouveaux programmes de neurones afin de remplacer ce fameux circuit neuronal erroné qui est le PPPD. Et pour créer un nouveau programme neuronal, un nouveau programme automatique, si vous voulez, on se sert de la plasticité cérébrale, donc la capacité de notre cerveau à se remodeler tout au long de la vie. Je vous rappelle ce petit dessin, vous le voyez peut-être à l'envers, donc ça part de là vers là. Donc chaque fois qu'on pratique quelque chose, le circuit, petit à petit, vous voyez les circuits, les connexions entre neurones se multiplient. Et on part de zéro en fait, et chaque fois qu'on répète, qu'on pratique, ça se construit tout doucement. Donc on se sert de cette capacité du cerveau qui est magique, qui s'appelle la plasticité cérébrale. Donc pour vous rappeler aussi, je pense que j'avais montré un livre que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, que nos programmes cérébraux bien installés et automatiques sont vraiment hyper rapides, 20 fois plus rapides que notre voix rationnelle, qu'une pensée consciente. Donc si on souhaite des changements, ce ne sera pas au niveau du mental. Il faut tout simplement créer des nouveaux programmes de neurones, mais ça demande bien sûr un changement d'attitude et un entraînement régulier. Moi, je pratique la sophrologie ou des formes de sophrologie, que ce soit des visualisations guidées, une relaxation, un body scan, un ancrage debout. Moi, je pratique tous les jours. Bien sûr que si ça ne vous parle pas, eh ben, ça ne vous parle pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a énormément aidé avec mon PPPD. Et c'est pour ça que je tenais à vous transmettre mon vécu. Voilà, donc je reviens à la première conséquence. Et c'était, et j'ai déjà parlé pas mal sur ce sujet, c'était que nos interprétations impactent notre système nerveux autonome et notre chimie corporelle, c'est-à-dire tout ce qui est substance comme adrénaline, cortisol dans le corps.
Et ça, c'est parce qu'on a un programme cérébral, donc erroné, on avait dit, qui est donc une réponse conditionnée, automatique, à une menace perçue. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je utilisais en cabinet. Pour les phobies, hein, un peu comme ça aussi, c'est quand même un petit peu un comportement phobique. Donc, là c'est en anglais, désolé encore, mais donc on a une sensation quelconque, une sensation corporelle qu'on n'aime pas. Donc, une partie de notre cortex qui détecte cette sensation-là. Bon, ça passe par le thalamus, mais si on n'aime pas cette sensation, ça va être, au lieu d'être envoyé d'être envoyé aux parties supérieures du cerveau pour être traité, tout de suite, le thalamus va l'envoyer à l'amygdale, qui est le cerveau émotionnel, qui sert un petit peu de sentinelle au danger. Donc l'amygdale communique avec l'hippocampe, donc qui contient nos mémoires et nos souvenirs désagréables, par exemple, qui va dire oui, c'est un danger, c'est une menace pour le système, et donc ils vont communiquer avec l'hypothalamus qui va lui ensuite déclencher le système de stress dans notre corps. Donc j'ai parlé beaucoup de notre système nerveux autonome. Il me semble que c'était dans la vidéo 2, oui, dans la série de vidéos que j'ai fait Pourquoi j'ai PPPD. J'en parle beaucoup de ce système nerveux autonome, donc je pense que c'est vraiment super important de regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est la vidéo 2, mais je vous mettrai le lien. Et personnellement, donc je ne peux que vous parler de mon expérience, et c'était vraiment vivre avec le PPPD avant la sophrologie et après. Parce que je suis sophrologue que depuis 2017 et c'était pas du tout, je vivais pas du tout comme ça avant. Ça fait longtemps que je l'ai, même si j'ai eu mon diagnostic que très récemment. C'est vraiment, c'est grâce à ma maladie en fait que j'ai découvert la sophrologie et que je suis devenue sophrologue, afin de transmettre ces outils vers les personnes comme moi qui souffrent de maladies chroniques et invisibles, parce que c'est dur hein, de vivre avec une maladie invisible. Donc personnellement, grâce à une pratique régulière en sophrologie et surtout les body scans et mes visualisations guidées que j'adore, que je fais tous les jours, que ce soit le lieu sûr, je parle avec je communique avec mes symptômes. Il y a plein de visualisations guidées, vraiment, c'est génial. Et c'est ça qui me sauve un petit peu. Et grâce à tout ça, j'ai pu cultiver, et bien sûr tout le travail qu'on fait sur le système nerveux autonome, qu'on équilibre et qu'on ralentit, j'ai pu cultiver des nouveaux programmes positifs pour contrebalancer un petit peu tout ce qui est négatif avec ces sensations. Et petit à petit, j'ai pu remplacer ce circuit neuronal erroné par des circuits plus positifs. Peut-être remplacer, c'est pas le mot. Ils existent en parallèle, mais ça m'aide à gérer le circuit erroné. C'est positif et bénéfique pour moi. Donc là, je vous mettrai aussi le lien SoundCloud, parce que là, je suis en train de... C'est difficile de trouver le temps pour faire les vidéos et les enregistrements, mais mon rêve, c'est de vous mettre plein d'enregistrements sur SoundCloud, comme le body scan, l'ancrage debout,
plein de choses, quelques visualisations guidées. Mais pour les visualisations guidées, c'est vrai, je suis désolée, mais c'est vrai que ça se travaille plus en thérapie individuelle. Et avec la personne, je cible bien les besoins et les éléments que je vais intégrer dans des visualisations guidées, que après les personnes écoutent tous les jours avec le téléphone ou quoi, et à force de pratiquer, après on peut le faire de façon autonome. Des fois, je n'écoute pas l'enregistrement en fait, je fais ça toute seule dans ma tête. Donc je vous mettrai tout ça, je mettrai le lien SoundCloud. Voilà, et à très bientôt, et bon courage à tous.